Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons avec la lecture du chapitre 3 des attributs des amants dans le Coran, avec 3, l'amour d'Allah pour les êtres qui se purifient. Mutatahirun. L'amour que Allah porte à ceux qui se purifient provient de cette conformité. Allah a dit « Il aime les êtres qui se purifient » Sourate 2, verset 222. La purification, tathir, est un attribut divin de sanctification, taqdis, et de sublimation, tanzih. La purification du serviteur consiste à se débarrasser de tout trait de caractère qu'il n'est pas admissible de trouver en lui, car même si l'un d'eux peut présenter un caractère louable par rapport à autrui, il est considéré comme blâmable en soi par la loi révélée. Allah aime cet être une fois qu'il s'est libéré de telles tendances négatives, comme l'orgueil, la tyrannie, la vantardise, l'arrogance, la vanité. Certains de ces défauts ne s'insinuent pas dans le cœur d'un seul coup, en raison de l'empreinte indélébile, tabi', divine, qui reste gravée en lui. Allah émet toutefois une réserve dans le verset suivant. C'est ainsi que Allah appose une empreinte sur le cœur de l'être orgueilleux et despote. Allah peut donc faire paraître l'orgueil et la tyrannie sur les modalités extrinsèques d'un être humain qui le mérite, à cause soit de sa prétention ou de ses stratagèmes, soit de son attitude d'une manière générale, bien que dans son cœur il puisse être indemne de ces deux défauts, puisqu'il peut toujours reconnaître sa servitude et son indigence vis-à-vis de toutes les choses existantes, qu'il s'agisse de la piqûre douloureuse, de l'expulsion laborieuse des excréments, ou encore du besoin d'un morceau de pain, par lequel il calme la contraction produite par la faim. En raison de ces contingences de chaque moment, comment cet être pourrait-il valablement conserver orgueil et tyrannie en son cœur? Telle est donc l'empreinte divine apposée sur son cœur qui empêche ses manières d'être de pénétrer intimement en lui. Quant à la manifestation de ces deux tendances sur son être extérieur, il en est indemne bien que Allah ait admis qu'en certaines circonstances, il les fasse apparaître en lui, sans qu'elles présentent pourtant un caractère blâmable, et qu'en d'autres circonstances, elles fassent l'objet de réprobation de la part d'Allah. Une fois qu'il en est débarrassé au point qu'on ne les remarque plus en lui par des comportements inconvenants, il est purifié et Allah l'affectionne. À l'inverse, Allah refuse d'aimer l'arrogant et le vantard. Sourate 31, verset 18. Toutefois, seul l'être marqué par l'ignorance fera montre de tels défauts, car celle-ci est répréhensible, et pour cette raison, Allah en a préservé son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait dire à Noé alayhi salam, « Quant à moi, je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Sourate 11, verset 46. Il ne demeure pas exclu que l'ignorant prétende devant son semblable lui être supérieur, ou devant son Seigneur et Créateur lui être supérieur. Mais se vanter ainsi devant autrui revient avant tout à se comporter de la même manière envers soi-même. Pourtant, on ne peut s'enorgueillir d'être meilleur que soi-même. Cette attitude, fière et présomptueuse, est le signe de l'ignorance. Il est absurde qu'une créature puisse se considérer supérieure à son Créateur, car de deux choses l'une, ou bien elle devrait le connaître en tant que Créateur, ou encore ne pas savoir qu'il possède cet attribut. Si pourtant elle détient cette connaissance et qu'elle se sente supérieure à lui, elle reste dans l'ignorance que son Créateur est nanti des qualités de perfection. Il est bien évident que, si elle n'a pas cette science, elle est bel et bien ignorante. Allah lui montre donc de l'inimitié et ne l'aime pas, pour la seule raison de cette ignorance qui est sienne, cet orgueil n'étant pas fondé en raison même des modalités inadéquates qu'il implique, du seul fait de son ignorance. Car celle-ci est mort comme la science est vie. Allah, exalté soit-il, parle ainsi de cette condition. Ou bien celui qui était mort et que nous avons vivifié. Sourate 6, verset 122. Par la science, et nous lui avons donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les hommes. Sourate 6, verset 122. Il s'agit ici de la lumière de la foi et du dévoilement que Allah lui a accordé par inspiration et pure grâce. L'homme, purifié de ses défauts, est le bien-aimé d'Allah, comprend le bien. Pour cette raison, Allah aime les êtres qui se sont purifiés, conformément à sa parole. Allah aime ceux qui se sont purifiés. Sourate 2, verset 222. Par voie de conséquence,
Ses serviteurs ainsi qualifiés purifient leurs semblables de la même manière qu'ils le firent pour eux-mêmes, leur purification étant dès lors contagieuse. Ils agissent de ce fait en lieu et place de l'être vrai par délégation, bien que Allah soit le seul à purifier véritablement. Lui qui est vigilant, qui préserve, prémunit et pardonne. Celui qui se défend et protège les autres de tels défauts, qui doivent néanmoins s'actualiser, n'est pas blâmable devant Allah. Il s'en préserve donc, s'en prémunit, s'en protège et les cache pour éviter d'en développer d'autres à partir d'eux. Le voici donc en état de purifier les autres de ses défauts par la connaissance qu'il possède. L'individu qui a conscience du comportement qu'il doit adopter pour se détourner de la ténèbre de l'ignorance et de la mort au moyen de la science et de la vie, sera pesé en conséquence dans la balance le jour de la résurrection et séjournera entouré de lumières qui s'empresseront devant lui. Et le voici alors aimé en Allah, distingué par une investiture providentielle et par une fonction de lieutenance. Les possesseurs du commandement et de la lieutenance divine, d'entre les êtres rapprochés, se trouvent du nombre de ceux que Allah a investis du vicariat devant les hommes, car ils sont dépositaires de cette fonction de représentation divine à l'exclusion des autres. Pourtant, tout être humain est préposé à veiller sur ses facultés, quelles qu'elles soient, sensibles et supérieures. Allah lui a ainsi enseigné la signification de la purification par laquelle il a lui-même purifié les êtres qu'il gouverne.